Amen. Boker Tov, Shavua Tov, Mazel Tov. Alors le cours il est Nishmat, Victor Chaim Ben, Zeila, Betzion, Karoubi, Mazel Tov pour Rabbi Bruno, c'est son anniversaire je crois, on m'a dit Mazel Tov, c'est Tov, oh Mazel Tov, Yelano. Allez, dis bonjour à tout le monde, Mazel Tov, fais une bracha à tout le monde, une bracha. אני אברך את כל עם ישראל, שיהיה שלום, שהשבים יחזרו היום, שיהיה ניצחון מוחלט לעם ישראל, שכל הגויים ייפולו, שהמשיח יבוא, ורפואה שלמה לכל החולים. Ça c'est de la bracha, tu vois par exemple. Kol hakavod, amen. Une longue vie en bonne santé mon tzaddik, Béhémet. Longue vie en bonne santé parce que le reste, avec tous les gens que tu aimes autour de toi. Alors on y va, on termine messieurs, on termine le Péléouet sur Pessah pour qu'on puisse commencer les Chidushim Atsumim extraordinaires. D'accord? Be'ezrat Hashem, demain. On termine le Péléouet, Pessah. Ubeleil itkadesh achag akadosh ye'ezor chai likayem ma'amar rabotenu zimchaonam livracha. Et donc le soir de Pessah, cette fête exceptionnelle, unique dans l'année, à ne pas rater. Comme écrit dans cette Psachim, se préparer à accomplir les divrei chachamim. Qu'est-ce qu'ils disent? Chayav adam le'arot be'atzmo kilu yatsa mimitzraim. Un homme, une personne, quand on dit un homme c'est avec un grand H, une personne doit se voir comme si c'était lui qui était sorti d'Égypte. Et c'est le coup qu'on va faire Be'ezrat Hashem mardi pour les femmes. Exceptionnel. Comment est-ce que je peux, mon tzaddik, Rabbi Rachamim Béhémet, accomplir ce que nous disent les Chachamim? Chayav adam lerotet atzmo. Un homme doit se voir comme s'il sortait là maintenant d'Égypte, comme si lui-même était sorti d'Égypte. C'est bizarre. Comment? C'est quoi le secret de là? Mardi Be'ezrat Hashem pour les femmes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas le dire maintenant, après c'est foutu. Bah ouais. Vous avez compris la question? T'as compris la question? Ta femme elle te dira qu'est-ce que c'est. T'as compris la question? Stéphanie de Monaco. Comment est-ce qu'un homme, Khamim nous dit que chacun de nous doit se voir comme s'il était lui-même maintenant sorti d'Égypte. Je sors d'Égypte, au Hachem, j'ai la maison, j'ai les vacances, j'ai préparé déjà le mois d'août, j'ai ce que tu veux. Mais quelle Égypte? De quoi tu parles? Bon, il y a eu une histoire, d'accord? Comme on racontait l'histoire de mon grand-père il y a 80 ans, et je vais vivre moi son histoire à lui. C'est une histoire, ok, c'est une histoire, c'est bien. Moi, je dois me voir comme si j'étais sorti d'Égypte. Quelle Égypte? Sortir d'où? Bah, au Hachem. Quand je sors, c'est pour aller en vacances. Donc c'est compliqué. Et il dit ici le Péléouet, Béhémet, on doit se préparer à la soirée exceptionnelle de Pessah. Et il dit c'est quoi cette soirée exceptionnelle de Pessah? Par quoi elle passe? Parce que nous disait Chachamim, chacun de nous doit se voir comme s'il est sorti d'Égypte. Comment? T'as compris la question maintenant? Bien fait. En tout cas, il faut savoir que c'est comme ça. Le coup il sera mardi, je mettrai après sur... Et il dit, en vérité, comme on a expliqué 1000 fois, c'est la préparation. Comment on va se préparer? Il faut se préparer. Enfin, c'est ça en vérité la vraie liberté, mais bon, l'homme est chané. C'est difficile de ne pas en parler quand il parle maintenant ici. Il faut préparer sa pensée. Sauf maaseh, b'machshavat techila. Sauf maaseh, b'machshavat. C'est un klal, l'école achaim. C'est une leçon de vie. Sauf maaseh, b'machshavat techila. Nous, des fois, très souvent, on se plaint. Ça marche pas, ça n'a pas truqué. Regarde comme c'est sorti. Et utilise les chachamim, et la Torah. Sauf maaseh, b'machshavat techila. La finalité d'un acte, elle commence par la pensée. La finalité, et ça va très loin. Omer Baal Shem Tov. Alors moi, je vous le fais à l'envers, d'accord? Et après, je vous dis ce qu'il dit Baal Shem Tov, mais je vous le fais à l'envers. Très souvent, si ta journée elle a été rouge, ta journée a été tordue, vérifie comment tu te levais le matin. Il dit le Baal Shem Tov à Kadosh, pourquoi nous a donné le plus grand cadeau psychologique. C'est quoi? Quand tu te lèves le matin, tu dis Modéani lefanecha melech avekam shechesata bilishmati bechemla rabba emunatecha. Alors nous on est là, on dit on a été éduqués comme ça, tu fais le perroquet. Juste tu dis Modéani lefanecha, merci, je te remercie Hachem, nous ordonne les malishama, mon âme, et d'accord, et bechemla rabba. Ok, super. C'est juste quoi? C'est magique. Cette phrase elle est magique. Si tu te lèves tous les matins et tu sais que sauf maaseh b'machshavat techila, c'est vrai pour tout. La finalité d'un acte, c'est le résultat de ma première pensée. C'est le résultat d'une première pensée.
Donc si tu veux que l'acte se termine bien, il faut d'abord commencer avec une bonne pensée. Et ça, quand tu lèves le matin, Modani lefanecha, c'est pas une phrase que tu dois dire. Si tu le dis, tu comprends ce que tu dis, tu le dis comme ça, tu es passé à côté de la magie de Modani. La magie de Modani, c'est de se lever tous les matins et de dire quoi? Rabba emunatecha. Grande est ta foi. Grande est ta foi. Ta foi de qui? Rabba emunatecha. Tu poses la question aux gens autour de toi, ils vont dire Rabba emunatecha, on parle de moi quoi. Non, Rabba emunatecha. Grande est ta foi à toi, Dieu. Hachem il a une émouna. Dieu il a une émouna. On a parlé plus d'une fois. Dieu il a une émouna. Dieu il a une foi. Akadosh Borou il a une émouna. Quelle émouna? Tu l'as dit. Il croit en toi. Et la preuve qu'il croit en toi, c'est qu'il t'a redonné encore la vie ce matin-là. Pour que tu fasses des choses extraordinaires, pour que tu construises, pour que tu donnes de l'amour, pour que tu donnes de tzedaka, pour que tu te perfectionnes dans tes midotes, pour que tu lis la Torah, pour que tu fasses des choses extraordinaires. Sinon, Akadosh Borou, ça y est, t'as fini ta mission. S'il ne croyait pas en toi, s'il ne voyait pas encore qu'il y avait un potentiel extraordinaire en toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme les Avdil, hein, d'accord, sans comparaison aucune, mais c'est comme un patron. Pourquoi il va faire confiance à un employé? S'il pense que l'employé il est pas adapté à la société, il reçoit une aide de licenciement, bye ciao, j'ai pas besoin de toi. Mais si Akadosh Baruch Hu, le patron des patrons tous les matins, il te donne la petite l'enveloppe, d'accord? L'enveloppe avec le chèque à l'intérieur. C'est le comment on appelle ça dans les entreprises? C'est le bonus. Prime. La bonus. C'est le bonus, c'est la ce que j'appelle ça comme tu veux, d'accord? C'est qu'Akadosh il investit encore en toi. Et c'est ça la magie de Modéani. Tous les matins, tu viens et tu sais qu'Akadosh Rabbi Moulad, Dieu il croit en toi. Tous les matins, cette journée-là, Marshava, sauf Maaseh be Marshava Trila. Si la Marshava, quand tu te lèves, Behemet, elle est de te dire, Akadosh Baruch Hu, il croit en moi. Akadosh Baruch Hu, il m'a encore donné du crédit, comme tu as dit. Pas du crédit stam. D'accord? Behemet, il me donne les moyens en plus. Non seulement il croit en moi, il va me donner les moyens d'accomplir ce que je dois accomplir aujourd'hui. Et je peux accomplir des choses extraordinaires. Extraordinaires. Comme il disait Rabbi Israël Salanter, tellement connu cette phrase. Une fois, il marchait comme ça, dans la rue, et tous les magasins, ils étaient fermés. Et au loin, il entendait encore en train de taper, en train de des machines, des trucs, en train de travailler, quoi. Il voyait au loin une petite lumière. Alors, il a avancé. C'était la nuit. Et il a avancé. C'est pas un Chinois, ça, monsieur, toi. Et il est arrivé comme ça, et il voit un cordonnier en train de continuer à travailler avec une petite bougie, comme une petite bougie. Il continue à travailler. Il lui a dit, mon fils, regarde tous les magasins autour de toi, tout le monde est fermé, et il fait nuit. Qu'est-ce que tu fais à travailler? Et il lui a dit une phrase, et c'est la phrase connue, archi connue, qu'a rapporté le Rabbi Israël Salanter. Il lui a dit, Kol, Od, Shaner Dalouk, Efchar Letaken. Il lui a dit, mais tant que la lumière elle est allumée, alors on peut réparer. Parce qu'il réparait les chaussures, d'accord? Il s'est dit, waouh, trop ce qu'il a dit ce gars-là. Tant que la lumière elle est encore allumée, on peut réparer. Tant que tu as encore la vie, tant que la vie est l'espoir, mais c'est plus que ça, c'est pas comme l'espoir. Tant que la vie, c'est-à-dire que tu peux accomplir des choses extraordinaires. Tu peux accomplir des choses extraordinaires. C'est pas fini. C'est pas fini. Bien au contraire. Et si tu te lèves tous les matins et tu as conscience combien Kadosh Baruch Hu Behemet, il a confiance en toi. Et encore, tu as une opportunité, cherchez le mot depuis tout à l'heure. Tu as encore l'opportunité de réparer. Réparer quoi? Toi d'abord, tes midotes, tes traits de caractère. C'est un travail. Il disait le Rav Israël Salanter, c'est plus facile de finir tout le chasse que de réparer une seule mida, un seul trait de caractère. Tout le chasse. Mais c'est la vérité. Même le casse, la colère. Allez, t'as pris sur toi, machin, mais combien de fois t'es retombé, combien de fois t'arrives pas, Et chacun avec ses midotes, chacun avec ses traits de caractère qu'il doit réparer. C'est très compliqué, c'est très dur. Aval. Tant que la bougie est allumée, tant qu'il y a de la lumière, entre guillemets, c'est possible de réparer. On a dit, qu'est-ce qu'on doit réparer? Nos propres midotes, notre propre trait de caractère. Qu'est-ce que tu peux réparer? Tu peux réparer des relations que tu as bousillées. Première relation que tu as bousillée, c'est celle avec ton épouse peut-être. 25 ans de mariage, 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Ça s'appelle l'érosion du temps. On s'est habitué. Le respect, il n'existe plus. L'amour, il n'est plus là. Même s'il existe, 95% des couples, je vous l'ai dit 1000 fois, 95% des couples où ça ne va pas, d'accord? Mais ils s'adorent en vérité, ils s'aiment en vérité. Simplement, c'est l'érosion du temps. On est rentré dans une routine qui a fait oublier. Et tu vois qu'à partir du moment où les personnes sortent de cette routine-là, elles commencent un petit peu à s'occuper d'elles. Je parle d'elles, ça veut dire quoi, mon Rabbi Rachamim?
Mais de leur couple. Ils sortent de la routine, ils commencent à s'occuper de leur couple. Même après 26 ans, 30 ans, 40 ans, l'homme est chané, d'accord? Mais vraiment, ils s'occupent d'eux. Et il n'y a plus rien autour. Les enfants, dégagez, occupez-vous de votre vie. Les machins, il n'y a que nous. Et bien, mec, ils sont ensemble. Mais c'est reparti, la mèche elle est allumée, c'est parti mon kiki. Oui. Il pourra te redire. Même si après, bon, faut. Il pourrait. Même si après, messieurs, voilà, ça y est. Je sais ce que je veux dire. Messieurs, même si après, mon Rabbi Rachamim, même si après mon petit Rachamim, faut un petit coup de pouce. D'accord? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Bien au contraire. Il y a des choses qui peuvent aider, n'aie pas honte. Bon, je parle comme ça, ici compris. D'accord? Ça pour dire quoi? Il y a tellement de choses à réparer. Des fois, c'est avec ton propre frère que tu lui parles plus parce que vous étiez associés, pas associés, parce que machin. Ton propre frère, pour des bêtises d'argent, pour des bêtises de kavod, pour des bêtises de. C'est un ami, un bon ami, vous êtes disputé à cause d'un sidour que toi tu n'as pas remis, lui il n'a pas remis, vous êtes disputé sur choum d'avoir kloum sur rien. Ça faut réparer, c'est ça les vraies réparations. C'est pas ce que tu fais rénover la maison ou changer de voiture. Ça c'est pas les réparations ça mon fils. Ça c'est du bidon, ça sert à rien. Bon ça sert des fois, mais comme d'accord, s'il y a un problème à la maison. Mais t'as compris, c'est quoi la vraie réparation? C'est les relations humaines. Avec un frère, avec des parents. Quand j'entends des fois avec des parents, on se parle plus, lui parle plus l'autre. C'est compliqué. Donc tu peux tout le temps réparer. Sauf Maaseh, mais Marchavatri, là on revient à ça. Donc, quel rapport avec ce qu'on disait? Pareil, on arrive Be'ezrat Hashem à Pessah. Et on va faire beaucoup de Maasim à Pessah. Il y a beaucoup de mitzvot Maasiot, beaucoup de mitzvot qui sont dans l'action. On va manger la matzah. Et mitzvah de Raïta de manger la matzah le soir de Pessah. On fait les brachas spéciales. Et le karpas, et le yachatz, et le motzi, et le matzah, et le halel, et l'argada. Et il y a tellement de choses à faire. Maaseh, dans l'acte. Habibi, si tu veux, exactement, 15 avant, 15 après. Si tu veux maintenant, Be'ezrat Hashem, que le maaseh, que l'acte que tu vas faire ce soir de Pessah, il a un impact sur toi et sur ta famille, Be'ezrat Hashem. Ça commence d'abord par la marshava. Et il dit le Rav ici, c'est ce qu'il dit ici, al-yadé marchavot teorot. Préparer son esprit, son état d'esprit, tahor, l'abrimo. Tu vois que c'est vrai? C'est quoi tahor? Essayons. Pourquoi essaye? Parce que je parle, mais essayons. Vous aussi, c'est avec moi. Essayons, d'accord? Essayons de se dépolluer le cerveau pendant quelques temps. Un petit peu. Dépolluer le cerveau. On a une mitzvah extraordinaire à Pessah. On va en parler aussi dans les Chidushim. C'est magnifique. Mais d'accord, c'est quoi? Biou Chametz. On doit chercher le Chametz. Et attention, on avait dit qu'à Pessah, à l'inverse de tous les Issourim, vous savez qu'il y a plusieurs Issourim dans la Torah. Par exemple, Issour Taref. Si j'ai un morceau de Taref qui rentre dans une marmite, d'accord? D'accord, il y a Inyan, il fait exactement, Batel Beshishim. C'est-à-dire que le morceau de Taref, s'il y a 60 plus dans la marmite de Kacher, il est annulé. Attends, il y a un morceau de cochon dedans. Il est annulé. Pourquoi? Parce qu'à 60 plus, on a appris ce Batel Beshishim. Vous avez fait le cours sur ça? Non, ça c'est mardi. Aïe, Cheta Egel. Bochesh, Beshesh. Bref, on avait fait un cours sur ça, c'était un Shabbat, donc il n'est pas enregistré, il n'est pas sur Internet. En tout cas, c'était magnifique. D'accord? À Pessah, messieurs, Rabbi Michael, à Pessah, non seulement c'est sucré, mais c'est salé. Tu as le droit des deux. Tu as les makouds, tu as le mtsoki, tu as tout. Et tu as quoi? Il n'y a pas le mtsoki. 4 verres de vin. Biou Chametz. Tu as Biou Chametz. Si maintenant il y a Mashiou Chametz, tu as 1 millimètre, 2 millimètre qui tombe dans une marmite et tu es sûr qu'il est rentré dedans, toute la marmite elle est morte. Ça va, Batel Beshishim. Batel Beshishim. Là on te dit, mon tzaddik. C'est pas pareil. Alors je le dis un petit peu par rapport au cours des femmes de ce matin, d'accord? Je vous pose une question, essayez de réfléchir, d'accord? Mais je vais. Comment on appelle la liberté en hébreu? Il a fait. Mais il y a un autre mot qui est utilisé parfois. Chofesh. Vous allez voir la différence entre Chofesh et Cherut. Si quelqu'un peut me dire, pas maintenant, la différence entre Chofesh et Cherut, je le dirai aux femmes mardi, c'est extraordinaire. Un, c'est. Avec vous, les Cherut avec vous. Non, faux. Alors. La différence entre Chofesh et Cherut, on le verra. Mais en tout cas, il y en a un des deux. Qui est une usurpation. Une usurpation.
C'est croire qu'on est libre, mais finalement on est la personne la plus dépendante, la plus prisonnière, On verra. Aval, c'est une soirée unique où Behemet, on peut se libérer totalement. Du quoi? Du Hametz. Mais c'est quoi le Hametz? C'est le Satan, c'est Yetzer Hara. C'est toutes tes lourdeurs. C'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant qui te fait tomber, qui te fait machin, qui te fait glisser, qui t'emprisonne. Le Satan, Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il est? Il te met que des chaînes, c'est tout ce qu'il fait. Que des chaînes. Afilou Bemachéou. Il y a écrit qu'Afilou Anim Israël, même les pauvres d'Israël, qu'est-ce qu'on dit? Comment on commence la Gada? On les invite. Kol. Tout celui qui n'a pas à manger, qui rentre et qui vient de manger. Tout le monde est Ben Chorin. Il n'y a pas de différence si toi tu es PDG de la société, je sais pas quoi, et toi tu fais les parterres. On est tous à la même table, les Avdil comme la table ronde. Pourquoi est-ce que le roi Arthur a fait la table ronde? Parce qu'on est tous égaux. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Le soir de Pessah, on est tous égaux. Toi, t'es pas plus, moi je suis pas plus. On aurait tous été des esclaves en Égypte si Akadosh ne nous avait pas sorti d'Égypte. On est tous les mêmes. Mais de quelle Égypte on parle? De quelle Khérout on parle? Afelou Bemachéou. Il faut se dépolluer le cerveau, mes amis. On a quelques jours, 15 jours. Si tu restais pendant 8 heures sur ton Netflix, à regarder les nouvelles séries de la meuf qui a 45 ans et qui se sent mal et qui a des pulsions, qui a envie de tromper son mari tout d'un coup, tu vois, le truc. Ou toi maintenant, d'accord, tous les trucs un peu tarés qui te mettent des trucs qui te polluent la tête. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'elles regardaient les femmes et les grand-mères et les machins? Santa Barbara, si c'est impératrice, autant n'emporte le vent. Et si c'était grave, c'était un peu Dallas avec Sue Hélène. Qu'est-ce qu'il y avait? Bémet, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Va voir, Rabbi Michael, va voir les séries sur Netflix. Une plus tarée que l'autre. Une plus folle. Ah ben alors rappelle-moi, je te dirai. D'accord? Une pire que l'autre, mon tzaddik. Une pire que l'autre. Elles sont là pour polluer. Regarde ce que nos enfants y regardent. Regarde ce qu'on permet à nos enfants de regarder. D'accord? Du plastique toute la journée. Et les filles, elles veulent ressembler à ça, avec des nénettes comme ça, avec tout est refait, tout est machin. Elle a 25 ans, la gosse, la fille. Voilà mais c'est la vérité. Les Marseillais à Shanghai et les Shanghaïens à je sais pas quoi. Tous ces trucs-là, mais c'est la pollution. Et qu'est-ce qu'on croit? Non, moi ça m'influence pas. Non, moi ça va pas machin. L'île de la tentation. Les yeux toujours. Blainara, t'as 18 mecs, c'est des bombes atomiques. 18 meufs, c'est des bombes atomiques. Mais toi, ça te fait rien, quoi. Toi, ça te touche pas, ça te fait rien, aucune influence. Tu me prends pour qui? Pour un Khmar? C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça pour dire quoi? Qu'on se pollue la tête. Si on peut, pendant ces 15 jours, Be'ezrat Hashem, au lieu d'aller regarder Netflix, au lieu d'aller regarder télé-réalité, au lieu de regarder toutes ces ch'touillottes, toutes ces bêtises, Bémet, arriver à être marchavot Théorot. Sauf Maaseh Marchavat Trila. Très souvent, nous, on tape sur le Maaseh, on tape sur l'action. Pourquoi c'est sorti comme ça? Pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi ça marche pas? Mais regarde comment tu as commencé, espèce d'idiot. À quoi tu as pensé? À quoi tu as pensé au départ? Tout va d'après la première pensée. Donc essayez, même pendant ces 15 jours-là, bah écoutez, il y a plein de shiurim sur Pessah, des tonnes de shiurim sur Pessah. Des tonnes de shiurim sur Pessah. Prépare le seder. Tu as des choses intelligentes, soir du seder, que ce soit pas trop lourd, comme on a dit, pas trop kaved, pas trop lourd pendant le seder, les gens ils vont fatiguer, pas que tu termines, bon après chacun comment il termine, mais l'homme est chané. Que ce soit pas trop kaved, que pas l'autre il va dormir, l'autre il va machin, je suis fatigué. D'accord, quand tu vois, faut savoir, à toi de gérer, t'es le papa, t'es le balabaït. Tu gères le seder. Quand il faut aller un peu plus vite, un peu plus doucement, une chose intelligente, quelque chose de sensé, quelque chose qui réveille les gens, quelque chose qui amène un débat mais intelligent sur la Torah, sur les mitzvot, sur Hachem, sur la Emouna. Mais tout ça, enlève pollution. Voilà, comme tu as préparé Bémet, c'était magnifique. Je répète, non Bémet, c'était très très beau. En plus, tu sais comment j'aime ces choses-là, le 7, le 8, machin. C'était merveilleux, Bémet, c'était merveilleux. Et la préparation. Tu ne veux pas arriver comme ça, tu fais. Je vous ai dit, Bémet, quand on prépare le cours du Shabbat à Gadol, ça fait 2 semaines déjà que je le prépare. Bémet, c'est vrai, parce qu'il faut. C'est quand même une belle chose, pour le peaufiner, d'abord il faut avoir du bassar. D'abord il faut de la chair. Quelque chose de la matière. Et quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose de sensé, quelque chose qui va t'amener, qui va te faire avancer. C'est des heures et des heures de travail. Mais si tu arrives comme ça, pas préparé, et dans tout c'est comme ça. Tu as un projet, tu vas le truc, en 1 minute tu l'as préparé, mais zéro, il va rien sortir de bien dans ton histoire. La première préparation, il dit le Rav, c'est quoi? Marchavot Théorot. Encore une fois, il faut essayer le maximum, faire attention à nos yeux, un peu plus, pendant ces 15 jours. Ce qu'on voit dans la rue, il commence à faire l'été en Israël.
Et donc, Baruch Hashem, ça commence au balcon à venir plus souvent. Au balcon. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Doucement. D'accord? Donc, fais attention à ses yeux, fais attention à ce qu'on va voir, ce qu'on va aller, d'accord? Béhémet, il y a tellement de, comme j'ai dit, de shiurim, de choses. Préparons-nous, Béhémet, préparons-nous. Sauf Maaseh Marshava très. Il dit le Rav, si la Marshava, elle est théora, la Marshava, elle est bonne, la Marshava, elle est bonne, Béhémet. On a de fortes chances que le Seder et les Maasim qu'on va faire, les actions qu'on va faire pendant le Seder, alors ils ont une portée, Bezrat Hashem, une influence sur nous et les gens qui seront avec nous. On n'a pas fini, on continuera demain le Pléouet.